Petit Bodo, c'est un bon garçon. 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 100 000 pieds dans l'atmosphère, le bout du cul lui traîne à terre. Don't then son of a bitch, ôte ta graine dans ma sandwich. Don't then son of a bitch, ôte ta graine dans ma sandwich. Petit Bodo plante des choux, Petit Bodo plante des choux. Petit Bodo plante des choux, Petit Bodo plante des choux. Avec sa graine perce des trous, avec sa graine perce des trous. Avec sa graine perce des trous, avec sa graine perce des trous. Sa mère était en colère, elle dit maudit fou, ta graine pleine de terre. Don't then son of a bitch, ôte ta graine dans ma sandwich. Don't then son of a bitch, ôte ta graine dans ma sandwich. J'ai jamais couché avec mes filles. Que c'est bon du bon mulet. Excepté une fois au chalet. Hello! Ben oui, ça fait longtemps. Ben oui, ça nous prend du temps à sortir les vidéos, mais on est encore là pour vous. C'est cela. Et c'est pour un autre iceberg. Aujourd'hui, on a choisi un sujet qui va vous rendre mal à l'aise. Oui, quelle mauvaise idée. C'est pour ça qu'on le fait. On aime le Alors, malaise. pourquoi pas un iceberg du malaise? Mais je pense qu'on va avoir du fun. Puis, pour supporter notre malaise, ben on a de la boisson. Ah oui, toujours. Puis je pense que plus ça va être malaisant, plus vous allez nous voir boire de la boisson. Oui. Mais attention, à ceux qui nous écoutent, faut boire avec modération. Ou pas. Il paraît qu'on est obligé de dire ça. Ah, Pour le petit robot YouTube qui Ok. nous scrute. Ah. On va commencer tout en douceur, hein, comme d'habitude, parce que c'est un iceberg. Puis c'est comme une mise en bouche, tu sais, ou un échauffement. Faut pas commencer trop raide. Fait qu'on va commencer par des scènes de films, parce qu'au moins c'est juste des films, c'est pas réel. Fait que c'est moins pire. Top 10 pour commencer. T'sais. Mais d'abord, une mention spéciale à une comédie noire qu'on vient de découvrir, qui est sortie en 2024, qui s'appelle Friendship. Ouais. Entre amis, en français. Ou en québécois. oui. C'est un film de Andrew DeYoung avec Paul Rudd. Ben oui, le Ant-Man qu'on aime, hein? Oui. Et Tim Robinson. Ça, c'est peut-être le fils de Tim Robbins, hein? Tim Robinson. Mais je pense que non. Je pense que c'est pas son fils. Mais ça aurait pu l'être. Mais c'est comme I Know What to Take Last Summer. Benson! Son of Ben! Oui. Ben oui. Est-ce qu'on parle pour rien dire? Ouais. Ben, vous avez rien vu parce qu'on fait juste commencer. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est notre chaîne puis notre vidéo, on fait ce qu'on veut. C'est ça. Le film Friendship, ben, c'est un malaise de 1h40, esti. Imaginez-vous du malaise pendant 1h40. Si vous êtes prêts à ça, vous allez rire, je pense. Oui. C'est une comédie noire un peu spéciale qu'on aime. On est assez spécial. Chaque scène où ce personnage apparaît, c'est un malaise garanti. Ouais. Alors on y va avec le 10e de mon top 10 des scènes malaisantes de cinéma. J'ai choisi American Pie, c'est un classique. Ah On peut non. pas, on peut pas. De On peut quel pas malaise ne pas. tu parles? Quand un de tes chums te dit que l'intérieur d'un Vagina? c'est moite, puis c'est mou, puis c'est chaud, puis c'est comme une tarte aux pommes, ben quand t'es un adolescent puis t'es débile, t'as le goût d'essayer. Mais quand ton père, il te pogne en train de tester cette comparaison, Oui. c'est malaisant. Sauf si t'es Ed Gein parce que lui, ils sont bien prêts. Elle va parler d'Ed Gein, parce qu'on vient de voir la série sur Ed Gein, puis qu'est-ce que tu veux? J'adore. Je pense que s'il était vivant, elle voudrait le marier. Hein? Mais il faut que je suis mort. Okay. Ouais, parce qu'il y a une préférence pour les cadavres. On continue, dernière au 9 Yes. de mon top 10. Hein? Un French kiss, hein? Ça peut être malaisant, on est d'accord, hein? Ouais. Genre. Non, mais surtout, surtout quand il y a un genre de malentendu sur ta date, hein? Quand tu cherches un ami, chum de gars, pis qu'il y a quelque chose de pas clair, ça peut donner un malaise. Je parle du film I Love You Man, que plusieurs d'entre vous connaissent. Encore avec Paul Rudd. Ben oui, je pense qu'il est spécialisé dans les malaises.
sais, quand tu te fais frencher par un inconnu, c'est pas pire. Mais quand tu te fais frencher par ta future mère, c'est pourtant ça, là, dans Back to the Future. Là. Ça, c'est un malaise, hein? Ouais. On est d'accord. Puis le 2, il sent, hein? Wouhou! Non, mais ça, je pense qu'il faut que... Parce que... Hein? Ok, une petite Oui. chose, ok? Écrivez-nous en dessous de vidéo et soyez honnête qui a déjà embrassé sa mère, ok? Oh, non, je veux pas savoir vraiment. Moi, mais... je veux savoir. Ouais, en tout cas, ouais, pourquoi pas, hein? Sur les bouches ou fesses, n'importe où. Alors, on continue en 7e, je pense. Quand tu te trouves sur la toilette chez une fille superbe, hein, t'es déjà pas à l'aise, hein, surtout quand t'as la diarrhée, hein, ça va, puis t'es soulagé. Mais là, tu te rends compte que la toilette est en panne. Il y a vraiment une scène où c'est ça qui se passe dans Dumb and Dumber. Oui. Un autre classique. Et un autre gros malaise. Oui. Tu vois pas? J'aime pas beaucoup cette film. Quand ton fils trouve ton vibrateur, et qu'il le met sur la table devant toute ta famille, ça peut être malaisant. Oui. Ça vient. Tu dis que c'est un vibrateur pour ton dos. Ça vient d'une série québécoise. Parce qu'il fallait que je mette un petit peu de québécoiserie Oui, là-dedans. c'est ça. C'est Les Beaux Malaises. Quand une série s'appelle Les Beaux Malaises, tu peux pas mal être certain qu'il va y avoir des malaises. Et cette scène-là, c'est un des plus gros malaises de la série. C'est pour ça que je l'ai choisi. Au revoir. En faire une brassée? Bon, péter au mauvais moment, c'est toujours malaisant. Hein? Ben, je sais pas, elle est grossale, elle fait tout le temps, non? Ouais, puis elle devrait être mal à l'aise. Ouais, mais elle est pas. Non. Ouais. Mais c'est, en tout cas, moi j'ai pas de commentaire là-dessus. Ça pogne. C'est ça qui pogne. Oui, c'est ça, ça pogne. En Vous tout êtes cas. c'est malade, là! Mais toujours est-il que péter dans un mauvais moment, c'est malaisant. Mais péter dans une scène intime, c'est encore bien pire. Hein? Tu sais de quelle scène je parle? Oui. C'est Dream Scenario avec ton idole Nicolas Cage, qui est aussi pas pire dans les malaises. Oui. Vous venez d'éjaculer? Cette scène m'a rendu mal à l'aise. Eh ben, je suis pas le seul, je pense. Oh boy. Ben oui. Mais il y a pire. Il y a pire. Il y a un film, je pense que tu l'as même pas vu. Moi, je l'ai vu pendant mon adolescence. J'étais tout jeune. C'est une créature de rêve, hein? Weird Science. Ah, Un je classique. pense que tu m'as montré ça. Un classique des années 80. En gros, c'est deux geeks qui créent une femme à partir de leur ordinateur. Je sais pas si ça se peut. Ben, bientôt, ça va se pouvoir. Puis, la créature qui s'appelle Lisa, ben, elle transforme le frère méchant de un des deux geeks en tas de marde. C'est un tas de merde parlante. Pour qu'il s'excuse pour son mauvais comportement auprès de son frère. Hi, dude! Bon, ok, c'est cartoonesque, c'est pas du tout réaliste. Une chance. Mais quand tu vois ça pis t'as 12 ans, tu sais, tu t'en fous du réalisme. C'est le contexte qui te reste dans la tête pour un bon bout. Ouais. Ah ouais. Puis l'odeur, tu as l'impression d'avoir l'odeur. C'est fascinant comme. Mais oui. Mais il y a pire. Ça, je suis sûr que tu l'as pas vu. Un film qui s'appelle Society. Ou Ah oui. Haute Société. Attends, c'est lui qui finit avec la face dans les fesses, non? Exact, c'est là où je veux en venir. Ouais. En gros, c'est un geek, un reject, qui se rend compte que l'élite de la ville, la haute société, la bourgeoise, Ouais. ils sont des mutants, bizarres, très bizarres, puis ils font des orgies de mutants en secret. Et l'un de ces mutants, ben, a l'air de ça. C'est un cul qui parle. Hey, Bill!
Si ça, c'est pas malaisant, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Moi, je trouve que c'est du malaise. Hey, j'ai déjà vu un cul qui parle. Tu sais où? Jim Carrey. Non, dans le sodomie, avec, il mange la marde, puis il baisse toujours. Puis lui, à un moment donné, il baisse ses pantalons, puis il dit, qui veut me baiser dans le fesses? Elle parle des 120 journées de Sodome. C'est ça. Il est comme, regardez mon truc de cul! Une fois que tu as vu ce film-là, tu peux pas le dévoir, malheureusement. C'est ça. Alors, mais le numéro 1 de mon top 10 de malaise au cinéma, je pense que tu vas être d'accord avec mon choix. C'est bien sûr la Monstro Elisa Sue du film champion du malaise de 2024, The Substance. Oh oui. Toute cette scène, à partir de l'apparition de cette créature, quand elle essaie de se frisoter ses deux cheveux, Qui tombe. son apparition sur le stage, quand elle explose, tout est, oh my god, je pense que c'est, vous êtes d'accord avec moi, c'est le plus gros malaise du cinéma. Ouais. Ça se peut que je me trompe. Si je me trompe, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que j'ai oublié. Mais d'après moi, là, ça c'est un gros. On est déjà rendu au 2e niveau. Donc, vous comprenez, j'ai pas besoin de vous dire que ça va être un peu plus malaisant. Parce que déjà, c'est pas du cinéma, c'est de la télé en direct. Personne n'est à l'abri de toutes sortes d'imprévus. Il peut se passer n'importe quoi. C'est en direct. Hein? Puis imaginez quand le reporter est dehors. C'est encore plus imprévisible. Il peut se passer toutes sortes de choses. Comme... c'est time. And as a result, it does take quite a long time to make change, even with the best will in the world. What the fuck? Ceci. This, what is that? That's because it's hot outside. Stuff like that happens. Was that live? Are we live? Oh, brother. Jesteśmy w Lidzbarku Warmińskim na pierwszej rundzie KTM sklep Enduro Race. Ça va bien jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Super, ale wiesz, muszę jechać, nie? Je pense pas qu'elle a continué son reportage après ça. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ah oui, lui, il va être distrait. Ναι. Mais... distrait par... Τι έγινε ρε Τσελίκα? Γιωργάκη έπαθες ρε Τσελίκα? Όπου γυναλιά σου. Κοκομπλόκο. Malaise, malaise. Στο ληστοπλοϊκό όμιλο. Dès que tu fais un reportage sur des animaux, c'est très imprévisible. Hein? On ne sait pas ce qui va arriver. Puis quand ton reportage parle d'une infestation d'oiseaux, ce qui suit risque de t'arriver. For over a decade, but recently they found that controversy has come home to roost in their very own backyard. An infestation of Canadian brown finches, which is a small I guess I should have seen that one coming, huh? Dans la bouche, ça c'est moins drôle. Une vache, ça peut être dangereux aussi. Ouais. Les vaches sont très belles. Ça peut être vicieux, une vache. To do so. Did he just J'adore sa réaction. Elle a eu la bonne réaction. La vache ne comprend rien. Ou elle comprend tout. Oui. Même un coq. Ça peut... Mais les coqs sont toujours dangereux. Ah oui? Yes, surtout quand ils sont swing. Up. Ah! Tu m'as fait!
Ça, c'était les reporters qui sont à l'extérieur. Mais même si t'es à l'intérieur, dans un studio, puis tu te penses en sécurité, t'es pas à l'abri des imprévus. Il y a des choses qui peuvent se passer. Comme ça. Es fällt Schnee bis in die Niederungen. Örtlich besteht Glatteisgefahr. Glatteisgefahr. Quand tu te fies sur ton épouse, elle a juste une chose à faire. Pendant que tu fais ton reportage devant des millions de téléspectateurs, s'assurer que tes enfants n'entrent pas dans la pièce. Hein? Une chose. Une chose. Aussi, il va être célèbre. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Essaie de rester comme ça. Mais je pense que c'est pas sa part, je pense que c'est une année. Elle est en panique, oui. C'est une année. Une nounou. Nounou. What's this going to mean for the region? Elle a un peu d'année ici parce que elle s'est pas s'occuper des enfants, mais bon. Oh, la honte. Elle est comme, c'est juste cocasse. Quand t'es en direct pis t'as quelque chose à dire, pour être sûr que le public te comprenne bien, c'est toujours utile de dessiner un schéma, hein? Mais je sais pas pourquoi, mais le schéma finit toujours par ressembler à une grosse quéquette. C'est un classique, pis ça arrive tout le temps. Angie, this right here is a map of downtown Saginaw, and this construction is happening along North Michigan, starting at Houghton Avenue and going all the way to State Avenue. Drivers are down to the single lane in each direction, and local businesses are paying the price. Well, that's just because the Même un météorologiste. makes more of this. What you think you see. Le pénis est toujours là. Il est partout. Même un commentateur sportif. Ugye látszik ez abból, hogy folyamatosan mennek fölfelé, egy ellenfel van, és próbálja ugye visszahozni. Ça commence toujours par les egyértelműen, hogy ők hárman egy nagyon jó háromszöget zárnak így be, ugye? Mais il aurait dû se rendre compte, mais non. Tehát látszik ugye az, hogy itt ők így együtt, ugye törnek rá a kapura. Ami nagyon fontos az ennél a szituációnál, hogy itt, ahogy felállnak, a kapusnak egy nagyon nehéz helyzete van. Ugye próbálja ez a játékos, ugye a kapus zárni egy eszközöt, látszik, hogy figyelni arra, hogy hogyan fogja tudni ezt megoldani. De látszik azt, hogy ugye megijed a játékosunk, pedig rengeteg lehetősége lenne. Lőtte ide is, befelé is mehetett volna, tehát számos szituáció ott van, és mit csinált, hogy látszik azt, hogy ezt a játékos folyamatosan próbálja, miközben ugye látszik a másik ellenünk, hogy az ellenfele. C'est complet. Le pauvre, il a aucune idée pourquoi ses collègues sont morts de rire. Il comprend pas. Il comprend pas. Il y a pas... il est innocent. C'est de l'innocence. C'est ça. Il est comme, est-ce que vous avez le dessert? Un autre. C'est un classique. These two guys are coming. The two guys are coming. les deux gars vont venir. Ça, c'est le bout du bout. Ouais, ça c'est la russe, non? Ouais. Oui. Je sais, j'ai cherché, parce que j'étais sûr que c'était fake. Ça peut pas ne pas être fake. En russe, là. Mais c'est pas fake. C'est pas fake. Впрочем, о какой сумме идет речь, организаторы не говорят. Наталья Гусок, Ильмеш Тунгилов, события, Днепропетровск. И, как сообщают наши корреспонденты, в конца света американский проповедник, автор этого прогноза, посчитался. Хотя у нас еще есть шанс застать апокалипсис. Non, mais malaise. Ouais, ça c'est dégueulasse. Quand tu reçois sur le plateau des invités qui souffrent de conditions médicales, il faut pas, c'est pas le moment d'avoir un fou rire. Mais comme un pauvre dude qui vient d'avoir une opération aux cordes vocales, une opération pour les amygdales, mais botchée, et qui parle avec une voix haut perché. L'animateur ne peut pas retenir un fou rire.
Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, excuseer. Wel, ik had dus enorm veel last van keelontstekingen. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen? En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat kan niet. Dat mag... Je zei de parier, je wil mij zeggen. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst... Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry. Echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld... seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit, als je met seks omgaat... Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dan zwijg ik liever. Excuseer, dames en heren, excuseer voor de mensen thuis. Mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stembanden. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan over mij dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer, er gedurende een half uur dit kan voor mij uitgelachen te worden vlak in het gezicht aan plein publiek. Wij hebben al, ja dames en heren. Excuseer, Il tu sais, il pense qu'il rit de lui, mais c'est pas vraiment ça. C'est drôle. Mais ok, je peux vous rassurer et te rassurer en même temps. J'ai fait une recherche. C'est fake. Ça vient d'un sketch d'une émission humoristique belge. Puis l'animateur est en réalité un comédien. Mais même si c'est fake, même si c'est un sketch, je trouvais que c'était assez malaisant pour faire partie de notre iceberg. Oui, je pense que tout à fait. C'est cela. Quand c'est un trophée que t'échappes, ben c'est maladroit, hein, tu sais, mais c'est pas si pire. C'est moins pire que quand c'est ta culotte qui tombe pendant ton numéro de danse. La façon qu'elle la met, quoi. Ok, vous avez rien vu, c'est correct. Non, mais oui, c'est vraiment arrivé. Mais elle a bien pris ça parce que c'est une humoriste, puis elle est spécialisée en parodie. Ce qu'elle faisait, c'était la parodie d'une chanson. Mais donc, moi, je dirais prochaine fois, prends pas les babettes. C'est ça, hein? Qui a besoin de bobettes dans une performance? Ouais. Mais quoi que... Comme ça, si la trophée glisse, ben tu peux assis tout de suite, tu Mais là, c'est un vêtement qui est tombé, qui était pas supposé tomber. Mais le contraire peut arriver. Quand tu comptes sur un vêtement pour qu'il s'enlève, mais il refuse de s'enlever. Ça aussi, c'est gênant. Il y a l'attitude, il y a tout, hein.
C'est poignet. C'est fini, mon... Hey, c'est gentil. Elle l'a aidé. Elle essaye de l'aider. Ouais. Et comme... Pourquoi ça enlève? Dans les années 80-90, on parle de 1990. Ah, je pense que c'est 1728. Il y avait ce qu'on appelait, tu sais, après tard le soir, quand la programmation est finie, tu sais, il y avait des infopubs. C'était des longues pubs de 1h30, 2 heures, destinées à te vendre un produit. Souvent, c'était de la scrap, mais il y avait du monde qui était payé pour te faire croire que c'était un produit miracle. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'était en direct, cette affaire-là. Puis là aussi, il y avait plein d'imprévus qui pouvaient se passer. Quand tu grimpes sur des échelles, puis c'est en direct. Wow! Il a manqué un échelon. Qu'est-ce que tu veux, ça peut arriver. Mais lui... Lui, c'est le meilleur. Juste de le regarder, ça fait mal. C'est comme... Ça va aller... Il va plier à l'envers. D'une façon que normalement tu plies pas. Ben, Jason, il a fait ça, hein? Oui. Regarde, c'est très sécuritaire, ok? Voilà. That's it. Ben, ça branle en masse, mais je veux dire... Ouais. Il dit, regarde, vous pouvez aller nettoyer le toit. Facile. Tu te rends comme ça. C'est vraiment stable. Oh! Ben là, il aurait dû, tu sais, mais non. Il dit non, c'est No! God, Harold, are you okay? Actually, I didn't have it locked. Malaise. Mais arrêtez ce produit! Arrêtez-le! Arrêtez ce produit à 45$! Parce que c'est vraiment bon prix! C'est vraiment stable! Mais c'est drôle, il est comme ça, comme... Déjà rendu au 3e niveau, ça se peut-tu, ça? On a du fun, on voit pas le temps passer, hein? Oui. On va prendre un petit break, juste pour vous parler d'une bière un peu spéciale. De notre ami. Charles, un de nos tout premiers abonnés. Il est très précieux. On voulait parler de... Sa création. Ouais. C'est une bière préparée par la brasserie Coop. Oui, oui. C'est vraiment beau, là. Regardez ça. La Localis. Ouais, c'est comme local, mais calice. Elle est intense et savoureuse. C'est fait à Montréal. Oui, exactement. Et ça mérite... Mais oui, regardez le panier, là. Ça mérite de l'amour. Comme notre chaîne mérite aussi de l'amour. Mais oui. Puis en plus, là, ils disent que c'est ingrédient 100% québécois. Oui. Puis ils disent que c'est bière exclusive au marché Famille Barcelo. Alors voilà, c'était notre... Elle est vraiment bonne. Puis j'adore, justement, cette simple image, mais c'est genre vraiment local, collé, panier, là. C'est Québec, là. On adore. Et voilà. Merci, Charles. Through scientific development, we were able to develop a new condom which is called Max. The Max is for maximum pleasure, maximum protection, and it does not make noise at all. And it comes in different flavors. Quand t'es politicien, il y a toujours une caméra braquée sur toi, ou à peu près. Des fois, ben, t'es pas tout le temps à ton avantage. Mais il y a des politiciens qui l'ont plus que d'autres. Hein? Comme George W. Bush, qu'on a tellement détesté.
Hein? Il avait un don quand même, il faut le reconnaître, pour s'en tirer toujours, peu importe ce qui arrivait. Même quand il n'y avait rien sous la main pour nettoyer ses lunettes, aucun problème. Il prenait ce qui se trouvait à sa portée, même s'il s'agit des vêtements d'une femme. Un qui n'avait pas le même don pour s'en sortir avec flegme en toutes circonstances, c'était Joe Biden. Lui, à chaque fois qu'il y avait une caméra sur lui, c'est pas mêlant, c'était malaisant. Il avait de la misère à tenir debout. Wow! Whoopalaï! Le président. Par terre. Ouais. Mais c'est au Anastie. Oh, whoopalaï. Whoopalaï. Whoop. Et ça, c'est lui encore. Montré qu'il était sportif. Mais l'atterrissage, c'est mal passé. Tabarnouche. Après un speech, il était toujours confus. Comme si il se demandait où il était et par où il devait se diriger. Chaque fois. Il pose son micro. Et là, où je dois aller? Par là? Gauche ou à droite? Ah ben, dans le décor. Ouais, vas-y, Non, pas c'est correct. Ça, c'était après son speech. Il y avait des moments, whoop, où suis-je, qui suis-je, où vais-je. Mais aussi, ça y arrivait de figer. Alors que tout le monde autour de lui danse, on sait pas ce qui arrive avec lui. Mais peut-être il y a des choses à regarder et être comme... J'ai fait une vidéo avec ça. Je trouvais ça amusant. On regarde ça. Bouge, bouge, tout le monde bouge, c'est le temps de sauter. Je danse pas, alors on danse. Je danse pas, on va bouger, bouger. On va bouger, bouger. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas, bouge pas. Trop fasciné, hein? Ouais. C'est pas comme Trump. Trump, lui, avait le rythme dans le sang. Le rythme dans le sang. Alors là, on va revenir à Biden, parce qu'on n'a pas fini avec lui. Ce qui était le plus malaisant avec Joe Biden, c'était sa manie de toucher trop longtemps tout le monde, mais en particulier les enfants. Et sa façon de sniffer la chevelure des petites filles. Oh boy! Malaise. Oh oui. Oh, mais t'as les portraits doux. T'es tellement bon, monsieur.
Hillary Clinton. Donne-moi un bisou. Ok, c'est correct. Somebody help me. Trump avait la manie de se moquer de Joe. Hein? Il l'imitait quand il était perdu après ses speeches. Mais le plus ironique, c'est qu'aujourd'hui, on s'inquiète de l'état de Trump. Ah oui. Tabarnak. Un pantalon à l'envers. Est-ce qu'il y avait une couche? Ouais, je pense que oui. Alors, ce serait trop long de mettre tous les moments cringe de Trump. En fait, aussitôt qu'il s'ouvre la gueule, c'est cringe. Partout où on le voit, c'est cringe. Mais disons qu'un de ses points faibles, c'est la montée à bord de l'avion présidentiel. Mais le problème, c'est que Trump ne sait pas comment se servir d'un parapluie, comment fermer un parapluie. C'est pas juste une fois. Il faudrait lui montrer comment ça marche. Parce que c'est tellement difficile pour lui qu'il préfère le laisser là. Une fois. Une autre fois. Voilà pas. Un autre va s'en occuper. Quand c'est pas ça, ben, il y a un bout de papier collé au talon. Non, t'es pas sérieux. Et quand c'est pas ça, ben c'est le vent. Quand il y a une journée qui vante, la coiffeur de Trump. Oh! Il y a un gros morceau. Ouais. Avec Trump, c'est même pas lui en fait, c'est sa femme. C'est les sourires forcés de Melania Trump. Non, elle n'est pas un tchèque. Non, elle est slovénienne. Slovanie. Ouais. Qui est pas la Slovaquie. Non. C'est une autre. Non, c'est un peu plus loin. Mais cette femme déteste son mari. C'est évident. Elle est même dégoûtée par son mari. Mais pourquoi alors? Pourquoi il est blond, il est bon, il est riche, oui. il a travaillé avec Epstein, il a baisé les enfants jeunes, je sais pas. Pardon? Non, là, il faut que je boive, mais à cause de ce que tu dis, oui. La pauvre Melania est même plus capable de garder un sourire, même quand la caméra est sur sa face. Mais si, elle fait ça. Mais elle le garde pas assez longtemps. Oui, ça c'est quand il essaie de l'embrasser. Non, tu vas avoir ma joue. Arrange-toi avec ça.
Il sourit, mais elle... Non. Hey, bravo, Pat. C'était la première dame. Il est comme, oh, je t'aime. Oh, moi. Alors, Vanessa Paradis, tu connais? L'ex de Johnny Depp. Hein? C'était une chanteuse et actrice française. Moi, j'ai toujours trouvé qu'elle ressemblait à Tweety, le petit... Attends, elle avait pas un trou? Oui, c'est ça. Oh, c'est elle! Alors, elle avait à peine 18 ans quand elle a passé à la célèbre émission française « C'est à vous hein? ». Et l'animateur, le gros dégueulasse, lui l'accuse carrément d'allumer les vieux. On a dit que vous aimiez bien, enfin votre style était un peu d'allumer les messieurs d'un certain âge, c'est vrai? Mais sauf que la petite Vanessa, elle a un sens de la répartie hors du commun. Je sais pas, j'ai l'air de vous allumer, là. Et le vieux Carlis, il a l'audace de dire... Non, moi j'aimerais bien, mais enfin, hélas. Oh, j'aimerais trop ça. Ouais. Bon. Malaise. On va passer à une autre entrevue française. Cette fois, une autre émission culte de l'époque, Les Champs-Élysées, animée par Michel Drucker. Et c'est la première entrevue française de la toute jeune à l'époque, Whitney Houston. Elle avait 22 ans. Et bon, elle performe, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'elle s'assoie avec l'animateur. Et là, se trouve tout un personnage, Serge Gainsbourg, ok? Partout où il allait, ce gars-là, ben, il provoquait, ok? C'était un provocateur. Il aimait le malaise. Alors, au début, ça se passe bien. Il fait un baise-main, hein, gentleman, Ah oui, poli. Mais après, ça se gâte assez rapidement. À un moment donné, il dit, son micro marche pas. Hein? My mic doesn't work. Doesn't work. My mic doesn't work. Je sais pas pourquoi il dit ça, parce que son micro marche très bien. Mais Michel Drucker, l'animateur, il peut pas savoir. Parce que lui, il a un truc dans les oreilles. Il peut pas... Fait qu'il croit vraiment que son micro marche pas et que Whitney entend pas. Ouais. Mais parce que dans le fond, on entend son propre micro, toujours. Ouais. Mais le problème, c'est que son micro marche très bien. Malheureusement. He says you are great. Oh, thank you. Voilà, No, I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Il a dit... Ça, non. Ouais. Malaise. Ouais, malaise, là.
Eh oui, le pet. C'est un classique du malaise. Un gros classique. Un pet. Ouais, vous, les Français, vous dites des pets. Un pet. Nous autres, on dit des pets. Mais je pense qu'on va se comprendre malgré tout. Parce que le pain, là, c'est quelque chose que je mange pour Non, le matin. Le pain. pain. Le pain. Oui, un pain. Ouais, j'ai un pain. Pas un pain. Pas un pain. Un pain. Un pain. En tout cas. Pain. Un pain que je mange. Oui. Le pain. Ça suffit. Le pain. Le pet en direct. Malaise. C'est imprévisible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On est en direct. On peut choisir de l'ignorer, de faire comme si ça s'était jamais passé. Ukrainians to help them cheat an election. And the complaint that Ou tu peux choisir d'en rire. I totally just farted. I totally just that is good TV. Unbelievable. Ça, d'après moi, c'est la bonne attitude. Oui. Aussi, plus l'entrevue est sérieuse, hein, plus c'est drôle. Oui. Comme une entrevue politique très sérieuse. Il a encore les moyens, Emmanuel Macron, de faire des réformes ambitieuses. Les réformes ambitieuses, ce seront des réformes forcément politiques. Dégoûtant. Alors imagine maintenant, hein, un gros pet en pleine Assemblée nationale. Discussion. Madam President? Yes. I move to add the emergency clause. Second, adding emergency clause. And discussion. Mayor, would you like to... C'était drôle. That's a first. On sait pas c'est qui. The agreement for architectural daylighting. C'est drôle, on sait pas c'est qui. C'est elle. This is a revolving loan that comes from Community Development Block Grant money. We've been working on this with the state for literally months. It's been passed through the county. We'll wait. You know, long after we're gone, they're still going to be discussed. We ought to have a recess. Recess. Next. Ça peut arriver pendant qu'on lit les nouvelles, hein? Oui. Ça peut arriver à tout moment. Et ça peut être malaisant. حول هذا الموضوع قال مراسل الأخبار الآن تمام حازم أن قوات النظام السوري Elle fait... Ah. Elle a fait aucun effort On comprenait que... pour... En tout cas, ou elle a trop fait d'efforts. Vous comprenez que aujourd'hui, on est à 2025, on a plein de produits contre le gaz dans une chose pharmaceutique. Si moi je suis intolérable à lactose, j'utilise Lactaid. Utilisez ça s'il vous plaît! Mais ça peut arriver à peu importe où sur la planète, hein? En Suède, comme cette animatrice suédoise. Alors, son premier réflexe à elle, c'est d'en rire, hein, parce que la surprise. Oui. Ensuite, elle va essayer de blâmer son fauteuil. Pas très crédible, son affaire. Ça, c'est comme Nu är det matrisme. slut för den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då! Oj, det var jag vet. C'est comme matrice. Parce que ils l'ont mis sur matrice. La noire, elle est assise dans le fauteuil, puis ça fait... Ouais. Puis il dit... Oui, madame, c'est la fauteuil. Yes, the chair. Alors, la réaction de la chroniqueuse péteuse mexicaine, celle qui est assise à droite, en rouge. C'est un mélange de dégoût et d'amusement, je dirais.
de una vez aprovecho para decir que no, que sí me gusta por supuesto, soy de Guadalajara, me encanta el tequilita, un vinito tinto para una carne, como el buen comer, tequilita, un vinito tinto para una carne, como el buen comer, tequilita, un vinito tinto para una carne, como el buen comer, pero me cuido muchísimo porque no me gusta perder la razón. Alors voilà. Ça peut arriver à tout moment, hein? Ça peut arriver même sur la BBC, hein? La chaîne la plus regardée, la chaîne britannique la plus populaire. Alors au début, Charlie State, ben il décide de faire semblant de ne rien avoir remarqué, mais de sa co-animatrice. Mais la co-animatrice, là, checkez-la bien, ok? Elle prend le temps, ok, de soulever son cul pour être sûr de bien lâcher la bombe. Oh non, t'es pas sérieux. Puis elle a aucun problème là, avec ça. Là. Ils sont en direct pendant que lui il parle. Alors au début, il reste concentré, puis il continue de dire son texte. We're going to talk about norovirus in just a moment, but our attention drawn this morning to what's been called an exceptional case of a British woman whose heart stopped beating for 6 hours. Case of a British woman whose heart stopped beating. Mais après, il peut pas laisser passer ça comme ça. Was it me or was there a curious sound effect just a moment ago? Mais il y a une affaire. Puis après comme ça, tu comme putain, tu sors pas. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Mais ça oui. peut arriver à des grosses vedettes. Mais oui, c'est ça. Quand je dis grosses, je parle de leur niveau de célébrité. Oui. Ça peut même arriver à Whoopi. Mais oui. No, I was gonna say. Yeah. You're so polite. Oh, excuse me. I'm differential. I think I just blew a little frog out of there. Elle a pris ça bien. Encore une fois, tout est dans l'attitude et elle a eu la bonne réaction. It's just blow away. Mais la championne du rot et du pet, je sais pas quel est son problème à la madame. Wendy Williams, c'est la championne incontestée. Je pense que ça arrive à chaque épisode de son show. Just a matter of time. She's not lonely. Oh, excuse me. Leaning on the table and shimmy. Skate. Our final. Excuse me. Excuse me. Everybody was resoundingly saying, well, oh, in the city by 8 o'clock in the... oh, excuse me. Oh. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Our... Oh. Oh. Sorry. Ugh. No. To me, ooh, excuse me, you know, part 2 where Kim will be there. Excuse me, classy. Sorry. That cop wasn't playing that. I mean, you're lucky you only got battery. Look, I don't know what's going on. I don't know who you're gonna. Un rat et un pet en même temps. Mais imagine que le pet est plus qu'un pet. Et imagine T'as un pantalon blanc. que t'as un pantalon blanc. Amstel. De Amstelhaven of zo. Ja. Daar beneden. Ja. Ja, oh. Kunnen we beginnen? Ja, ben je er klaar voor? Ja. Ja, hallo en welkom bij Tina TV. Iedere week weer een kijkje in de showbiz. Deze week gaat dat misdaad worden met niemand minder. Ik ben blij dat hij er is. John van der Heuvel. Hey. Hey John, leuk dat je er bent. Waar ik benieuwd naar ben, wat vind jij naast jouw eigen programma nou de beste misdaadprogramma's op televisie? Ja, op zich. Oh shit. Ja? Oh, jongens. Nou. Ik heb een ongelukje. Ik ben... Fuck. Nou, waardeloos zeg. Zo. Ik denk dat je dat even kan... Mais rassurez-vous, cette entrevue
était fake. J'ai fait des recherches parce que j'ai été un peu perturbé. Oui, pendant quelques années même. J'ai fini par trouver que c'était un sketch humoristique d'une émission comique néerlandaise. Oh, ben c'est ça, je me dis, c'est pas anglais. Cette actrice, en fait, cette animatrice, c'est plutôt une comédienne, une comique. Fait que tout va bien. Sauf que, je sais pas si elle le regrette maintenant, hein, parce que cette partie du sketch est devenue virale et tout le monde pense que c'est réel et elle est connue pour avoir chié dans ses culottes. Oh, bon, Je dois vous avertir, il va y avoir un peu plus de malaise. Écoute, là. Si vous êtes sur notre chaîne, là, ça veut dire que vous êtes aussi oui, mais il y a dégueulasse, dégoûtant et pervers comme nous on est, comme Edgy qui baisse le mort, qui fait le cadavre avec les choses en lampe, et puis on est cool. Mais il y en a toujours qui peuvent être tombés sur notre chaîne par accident et ils savent pas à quoi s'attendre. Et si vous sentez que c'est peut-être pas pour vous, ben c'est peut-être le moment d'aller voir des petits chatons, hein, des petites vidéos innocentes. Ouais. Alors, on a déjà vu qu'en direct, tout peut déraper assez rapidement. On n'a pas le contrôle sur tout. Mais des fois, ça peut être plus grave. Hein? Alors, amener un lion et un bébé en même temps sur un plateau pour une émission en direct, est-ce que c'est une bonne idée? En tout cas, ceux qui sont responsables de cette émission du matin mexicaine pensaient que c'était une bonne idée. Mais au début, tout se passe bien. L'animal se tient tranquille, docile. Mais dès que le bébé commence à s'agiter, quelque chose se passe. Vous allez voir. Non, ça c'est... Así es, es que mira, depende también del clima, depende también de su condición hormonal, de todo su sistema hormonal. ¿Qué cambia y varía de humedad? Ni Pauli, vete, no. Ni Pauli, no. No, tranquila. No, c'est correct, là, il attrape le problème, il veut jouer, là. Tranquila, amor mío, tranquilo. Tranquila, mamá, tranquila. Ya. No pasó nada. Alors, la Madame Rescou, je sais pas. Mais non, il veut juste jouer. Correct. Il n'y a rien de grave qui s'est passé, mais on comprend que ça aurait pu. Hein? Ça aurait pu être pas mal plus grave que ça. Oui. Quand ton tour de magie, ça se limite à un tour de 4, au moins, il faudrait que tu maîtrises ton tour, hein? Puis même si ton premier public, c'est un enfant, il faut pas être débile. Faut pas le sous-estimer. Parce que tu peux tomber sur un kid very smart. Okay, Murray. Do you like card tricks? Yes. Okay. You don't have to tell me that many times. Okay, Murray, I'll just do it once. Murray. Now watch very closely. We have 3 cards. No, there's 4. I can see enough one under this one. Il y a 3 cartes. Non, il y a 4. Ton tour est foutu, mon homme. Oublie ça. Ta carrière aussi. Mais ça, c'était juste un tour de cartes, OK? Oui. C'est pas si grave que ça, hein? Non. Mais quand ton tour consiste à taper, à écraser des gobelets, quand on sait qu'il y a des gobelets qui ont des aiguilles géantes à l'intérieur, il faut que tu maîtrises ton tour, il faut que tu sois sûr à 100% de ton affaire parce que ça peut faire mal. En direct. Oui. Quelle belle qualité d'image. Oui. Ça, c'est de vibrateur. Eh non, c'était pas le bon. Ouh là là. Oh, tabarnak, là. Tout va bien.
un peu de sang. Ah oui, Bon. c'est correct. Ouais. Mais ça, c'est pas pire parce que c'est ta main. Mais quand dans ton tour, tu utilises la main de l'animatrice, OK? T'es tellement sûr de toi, là, tu dis à l'animatrice d'y aller à ta place. Oui. Hey, Chris, faut que tu sois sûr, là. Oui, parce ça, que c'est là, à un sûr. moment donné, là, on parle d'un malaise, d'un autre niveau, hein? C'est là. C'est le deuxième sac. Il va les mélanger. C'est bien. Oui. Mais il ne mélange pas devant nous. Non. C'est le deuxième. Au début, c'est lui qui y va, tu sais, parce que... Mais au moment critique, pour mettre plus de punch, il pensait que c'était une bonne idée de faire intervenir la madame. C'est bien ça. Przybiłem ci rękę. Naprawdę, przybiłem mi rękę. Malaise! C'est pas grave. Mais quand même, c'est grave, là. Elle a un Mais trou, non, c'est... elle a un trou dans la main. Mais oui, Jésus, il avait deux. Non, double malaise. Double malaise. Bon. Mais il y a pire que ça. Je sais pas si vous êtes prêts. Donc, vous êtes pas prêts, mais... Hein, on va pas attendre que vous soyez prêts. Quand tu fais un tour de magie, devant des enfants, hein, puis que ton tour implique des petits animaux sans défense. Ah, oh là là! Il faut que tu maîtrises ton tour puis que tu sois sûr de pas brûler vivant des oiseaux, histoire de pas perturber à vie les enfants qui te regardent. Non, please. Je veux pas, s'il vous plaît. Ouais. Ben, mon homme, t'as beau souffler dessus, là. Même si tu souffles dessus, Elle là. souffre en hostie, tu vois, le troisième? Oh, Même si tu souffles dessus, il est trop tard, là, hein. Mais je pense que ça a dérapé. On a vu que, je pense pas que c'était supposé faire à un moment donné, quand il a mis le feu, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais, tabarnouche, hein? On aime beaucoup les magiciennes. Tu bois pas là-dessus? Comment Oh putain, alors c'est trop triste. Faut boire avec modération. Ou pas. Maintenant, quand ton taux d'adresse, OK, consiste à boire des liquides, OK, puis il y en a là-dedans, des verres qui contiennent des liquides, de l'acide, OK? Non! Faut que tu sois sûr de toi, là. Faut que tu aies pratiqué, là. Faut que tu sois sûr, là, parce que c'est sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Và tránh khỏi cái chết, đó là ly axit. Ah, c'est long. Ta bị cảm thấy. Ly số 5, an toàn. Ta bị cảm thấy. Ly số 1, an toàn. Non, il abuse un peu. Elle a dit, Colis, pas drôle. Non, je pense que... Il continue quand même, mais... Il souffre. Ly số 3, an toàn.
ไปกับใครที่ช่วยให้ใส่ C'est lui. Il l'a bu. Ouais, il a bu un peu. Il va pas bien. Xin cảm ơn anh. Xong chưa em? Dạ rồi. Bon. Oh my goodness, oh my god. Putain de merde. Quand tu performes en public, OK, dans la rue, hein, puis que tu choisis de faire participer quelqu'un du public, ben, je veux dire, tout peut arriver. Hein? Surtout quand tu demandes à la personne randomly, OK, de te pitcher un couteau, OK? Même si t'es le meilleur jongleur au monde. Je veux dire, écoute, là, il y a quelque chose qui peut se passer. Put your hand a bit high on the handle, a bit more. Hold it in front of you. 1, 2, 3. Today. Yeah. Ben ça c'est correct. C'est juste du feu. Come on. Then go with the big knife. A little bit harder. Are you right-handed or left-handed? Oh. Are you right or left? Are you fucking drunk? Yeah, no, with your vagina, please. No, with your right hand, please. If you throw it with your right hand, that'd be awesome. Turn it around, please. A little bit stronger than the fire, but none of that shit. Watch. Good. Bad. If you throw the knife like this, I will throw the fire back. Obviously. Let's try this out, guys. Put your hand high on the handle. Here we go. 1, 2. Crazy American chick. Oui. Amen. 3. Aïe, 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 aïe. Ha, 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 ha. Guys, this is the show. Regarde le sang. Ah. Regarde le sang. This hasn't happened in a long time. Again, it's not your fault. It's really not your fault. It's not your fault. You had fun. You can't see. Il n'y a plus de doigts. Mais c'est pas grave. You guys. Hein? The show must go on. J'ai plus de The doigts. show must go on. Mais des fois, là, même si ton numéro est impressionnant puis il est périlleux, hein, des fois, le danger vient pas de là où on pense. Hein? Des fois, ça peut être l'accessoire. Comme ce pauvre dude. The dudeism. South sliding in and step over. See what happened? Step over here. When you were sitting down, you couldn't see because he was behind you over here. Is that part of it? Part of the trick? Are you okay? Oh, wow, look at that. No, come on! You're right? I have a sore throat. Sorry. It's still warm if you want to see. Ça rentre dans son cul, vraiment, pour de vrai. Le bonhomme, il est connu pour des pranks, ok? C'est un trickster. Ouais. J'espère que ça faisait partie du néo, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais je sais pas, par tabarnak. Mais malaise. Oh là 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 là. Parce que tu comprends-tu que le cul, là, il est vraiment serré, là. Il y a plein de marde. Donc, soit, si tu perces trop vite, là, il y a de ça, ou il y a de la marde. Je pense qu'il était un magicien gay, fait que... Ouais, c'est ça. Malaise! Malaise! Alors voilà, on a fait le tour. On est venu, on s'est rendu au bout de notre iceberg. C'était pas si pire que ça. Hein? Ouais. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Je voulais pas aller dans le... Parce que, tu sais, j'aurais pu mettre tellement de choses. Mais on a fait une vidéo un peu dark. Genre le malaise extrême. Je voulais pas retourner là-dedans. Je voulais que ce soit plus funny. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est un autre genre de vidéo. Puis c'est un peu une reaction vidéo. Parce que la madame, là, elle avait rien vu. Elle avait rien vu de tout ça.
Elle a découvert avec vous. Et donc, ses réactions étaient spontanées et vraies. Si ce genre vous plaît, dites-le nous et on va en faire d'autres. Mettez-nous un bon like si cette vidéo vous a plu. Et voilà, je pense. Partagez, hein? Oui, partagez. Si vous trouvez ça cool, nos conneries, partagez-les. Restez fidèles, restez là. Nous, on vous aime. On vous dit jusqu'à la prochaine vidéo. Restez creepy!